En prélude à la célébration de la journée mondiale du réfugié, la rédaction de Gabon Télévision se propose ce soir de vous faire découvrir la Commission nationale pour les réfugiés implantée dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Selon la dite commission, l'on dénombrerait au Gabon près de 3000 réfugiés, toutes nationalités confondues. Davantage de précisions avec Armel Baoulé et Madeleine Moura. En cette journée internationale du réfugié, célébrée chaque 20 juin, nos regards se sont fixés sur la Commission nationale pour les réfugiés. Cet organisme, créé en 1998, travaille sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. La Commission nationale pour les réfugiés, c'est un organe qui a été créé par le gouvernement pour prendre en charge les personnes en quête d'asile. La Commission nationale pour les réfugiés est constituée de 3 organes. La Commission nationale pour le réfugié même, dans laquelle on retrouve le secrétariat permanent. Il y a également la sous-commission d'éligibilité qui est l'organe habilité à se prononcer sur les demandes d'asile en première instance. Nous avons également le bureau de recours qui, comme son nom l'indique, examine les dossiers qui ont été rejetés par la sous-commission d'éligibilité. Contraints de fuir leur pays en raison des persécutions dont ils ont été les victimes, ces hommes et ces femmes se rendent chaque matin au sein de la Commission nationale pour les réfugiés afin d'obtenir un statut de réfugié ou de demandeur d'asile. La mission du HCR dans le monde entier, que ce soit au niveau international qu'au niveau du Gabon, est d'assister le gouvernement en place en matière de solutions durables pour les réfugiés. Aujourd'hui, hormis la Commission nationale pour les réfugiés et le HCR qui accordent une protection juridique aux réfugiés, il existe aussi des ONG locales qui luttent pour le bien-être des personnes réfugiées. Nous nous occupons aussi bien des aspects médicaux, sociaux que de tout ce qui relève de l'éducation des réfugiés. Conscient qu'un être humain sur 122 personnes est soit un réfugié, soit une personne déplacée ou encore un demandeur d'asile, il est de notre devoir d'être solidaires aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Autre célébration en perspective, celle de la Journée internationale des veuves, célébrée le 23 juin prochain. À cet effet, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a initié des causeries. Première étape, la commune d'Akanda, le compte-rendu, avec Nick Jocelyn Fouba et Honorine Tigui. Le 23 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des veuves. En prélude à la célébration de cette journée, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a initié une série de rencontres avec les femmes. Objectif, sensibiliser et informer les veuves sur leurs droits. Dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la Journée internationale des veuves, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a souhaité être en direct avec les populations de la commune d'Akanda. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici à Envoramba. Nous sommes venus échanger avec vous. On va discuter. Avant, la veuve était maltraitée. Aujourd'hui, on a encore des situations de maltraitance de la veuve, des situations de spoliation de la veuve. Mais ceux qui votent les lois ont voté récemment des lois qui protège le conjoint survivant. Au Gabon, 47% des veuves sont encore victimes de maltraitance et 21% seulement bénéficient de leurs droits. Depuis l'adoption le 21 décembre 2010 de la résolution 65/189 par l'Assemblée générale des Nations unies de l'instauration de la Journée internationale des veuves, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille est sur le terrain. Pour cette sortie, les responsables ont échangé avec les femmes de la commune d'Akanda. Je voudrais que Mme Gaïs soit notre interprète auprès de la Première Dame pour réitérer la reconnaissance des veuves et des orphelins de la commune d'Akanda. Aux veuves et aux orphelins ici présents, nous voudrons vous dire de saisir cette occasion, cette causerie, pour poser toutes les questions qui peuvent vous sembler, sur les situations qui peuvent vous sembler ambiguës, difficiles.
Au-delà de cette causerie, les membres de la délégation de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille se sont rendus dans l'un des quartiers du premier arrondissement de la commune d'Akanda pour apporter leur soutien aux veuves du troisième âge. Ce geste, c'est vrai qu'il va à l'endroit de mon père qui est veuf, mais je voudrais ici dire merci à Madame Sylvia Bongo Ondimba, cette maman qui porte les marques de la solidarité et de l'entraide dans notre pays. C'est pour la première fois qu'au niveau du premier campement, nous voyons des gens qui sont épris des valeurs de solidarité, des valeurs que nous recherchons tant dans notre pays. Prochaine étape avant la journée du 23 juin, la commune d'Ovendo.